On le sait peu, mais la région est l'une des premières productrices de caviar au monde. Bonjour Laurent, tu vas bien? Salut François. À 30 km en aval de la vallée de l'Isle, à Neuvic, François rejoint Laurent de Verlange. Les esturgeons sont là? Pas vraiment, il y en avait beaucoup dans les siècles passés. Nos ancêtres les pêchaient pour les manger. On appelait ça d'ailleurs les créas. Et puis jusqu'à ce que les pêcheurs croisent une princesse russe. La légende veut qu'une princesse russe leur ait appris à transformer les œufs en caviar dans les années 20. Et donc depuis les années 20, on fait du caviar en Aquitaine, à partir d'esturgeons sauvages jusque dans les années 50, et puis à partir d'esturgeons d'élevage depuis les années 90. D'accord, il n'y a plus de caviar naturel. Sauvage, non. Il est naturel, le nôtre aussi. On peut aller les voir? Allons-y. Allez, c'est parti. T'as pas peur? Pour sauver l'espèce, l'ensemble du caviar consommé dans le monde provient aujourd'hui d'esturgeons d'élevage. Alors en 2011, Laurent a choisi à son tour d'ouvrir une pisciculture. Sur 20 hectares, ces 5 bassins remplis de femelles sont alimentés par l'eau de la rivière. Il leur faut combien de temps pour produire des œufs? En moyenne, environ 8 ans. Certaines produisent à l'âge de 6 ans, mais très peu, moins de 10%. Certaines 10 ans. Ah, c'est super long. Oui, c'est très long, et pendant toute cette période, il faut les nourrir. Donc là, ces temps-ci, on distribue 1 tonne d'œufs d'aliments par jour. Allez, on y va. Alors, l'aliment des poissons, c'est constitué de farine de poisson et de céréales. Et le tout bio, évidemment. Alors, comment on voit ça? On fait un geste de la main assez large, comme si tu sommais, de façon à répartir sur l'ensemble du bassin. Comme ça. Il y a combien de poissons là dans les bassins? Dans cette zone, on a 100 000 poissons à peu près. 100 000 poissons? Qui représentent environ 200 tonnes. Ah oui? 200 tonnes de poissons vivants, ouais. Et comment on sait si elles ont des œufs? Ah ben, je vais te montrer par échographie. On va voir. Allez, on y va en remorque? On y va en remorque. Tu veux que je monte? Ouais, allez. Allez, tiens, regarde. Tu m'amènes? Vas-y. Pour échographier une femelle, allez, vas-y, c'est parti. François va devoir donner de sa personne. Même bien équipé, attraper un esturgeon semble plus facile à dire qu'à faire. Et donc, pour les attraper pour l'échographie, t'es obligé de venir chercher comme ça? Absolument. Il y en a qui m'agressent là. Il est où? Sur les 9 variétés d'esturgeons à caviar qui vivent en eau douce, Laurent élève principalement des esturgeons sibériens et ossiètres, sans oublier le plus grand du monde. Ah, c'est énorme ça. C'est un esturgeon beluga. Ah, le beluga, c'est le plus connu. Ça devient assez gros. C'est énorme. Et ça va donner du caviar à l'âge de 20 ans. À 20 ans? Ouais. Et ça produit, je suppose, beaucoup plus de caviar. 15 à 20% de son poids. Et tu vois là. C'est sport, hein, ton métier, Léo. Celui-là doit faire plus de 30 kilos, je pense. Plus de 30 kilos? Vas-y. Ah bah oui. Par contre, c'est très nerveux. Eh bah oui, je vois ça. Mais ils t'aiment pas, toi, tes poissons, hein? Toi, ils t'aiment pas, tes poissons. Celle-là, elle a 8 ans, tu vois. Ça pèse en vie. Fais un effort. Fais un effort, tiens là, quand même, faut pas tout faire. Tiens, je te la donne. Je fais la confie. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Elle doit peser une bonne vingtaine de kilos, celle-là. C'est une espèce sibérienne. Et donc, ça y est, on va pouvoir faire l'échographie et voir si... Exactement. On va pouvoir vérifier si elle a des œufs dans le ventre. D'accord. Laurent doit faire vite. La femelle sibérienne ne peut tenir que 10 minutes hors de l'eau en plein été, contre plusieurs heures en hiver. Allez. Donc, on doit vérifier les gonades qui sont de part et d'autre de l'abdomen de la femelle. Il y a 2 grosses masses avec des œufs dont on voit plus ou moins la taille grâce à un échographe 3 dimensions. Si les œufs sont d'une taille supérieure à 2,5 mm, qui est notre standard minimum de qualité pour le sibérien, on va mettre la femelle en affinage pendant 15 jours minimum dans l'eau minérale. Et on est obligé de le tuer? Malheureusement, on doit sacrifier la femelle. Donc, nous, on réfléchit à une technique pour ne plus tuer les femelles et continuer à produire du caviar. Les œufs de cette femelle ne sont pas encore assez gros. Elle sera donc remise dans son bassin pour 1 an ou 2. Après l'effort, le réconfort, François. Ah bah écoute, c'est vrai que ça se mérite hein, quand même une dégustation. Hein. Passons aux choses sérieuses. Le caviar, il est servi sur un glaçon pour garder le frais. On le déguste directement à la cuillère ou à la tsar, c'est-à-dire que tu le mets sur le dos de ta main. Voilà. De façon à réchauffer le caviar et surtout à pouvoir remettre la cuillère dans le plat. Et elle est toujours propre. Et tu lèches ta main.
Comme ça, tu as le goût du caviar et de l'esturgeon que tu viens de manipuler avant. Et mon goût, exactement. Oui. Ah oui, c'est assez fin. Moi, je trouve ça extraordinaire. Allons voir ce que peut faire un chef avec. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Quelques kilomètres plus loin, Laurent emmène François au château des Rénats. Ici, le caviar ne se déguste pas à la tsar, mais dans des plats gastronomiques. Bonjour Cyril. Salut Laurent, tu vas bien? Ça va très bien. Cyril Aberland, chef étoilé, se risque à marier les petites pépites d'or noir avec des mets plus traditionnels. Aujourd'hui, il a besoin d'un commis pour une entrée d'été plutôt inattendue. Donc là, on va faire une belle entame sur la tomate. Ouais. D'accord. Ensuite, on va tailler une tranche d'à peu près 2-3 mm d'épaisseur. On va retirer la peau. Donc, je vais te laisser faire. Ah, c'est le moment le plus technique de l'émission. Bah, super, je le fais. Du sel, du poivre, et François dispose délicatement le cœur du fruit dans une belle assiette avant d'ajouter l'extraction d'eau de tomate gélifiée que le chef a préparée la veille. Le temps de faire prendre la gélatine au frais, Cyril et François préparent le bouillon de concombre arménien. Et voilà, c'est magique, c'est fini. Ah, c'est extraordinaire ça. Tiens, je te donne ça. Hop, c'est le fromage blanc. Donc là, on est sur un fromage blanc de campagne. Tu vas m'ajouter 3 cuillères à café de fromage blanc. Hop. Et là, on va ajouter une essence naturelle de menthe. Essence naturelle de menthe. Exactement. Ça, c'est bon, Quoi. Là, ça. c'est très. Oh là, on en est une de laboratoire là. Donc là, on va mettre juste une goutte et deux. Et ça suffit pour Ça tout suffit. aromatiser. Exactement. François émulsionne ensuite le bouillon et le fromage blanc pour plus de légèreté, avant d'en napper une petite salade de dés de concombre et de tomates aromatisées aux fleurs de coriandre et de menthe. On va attaquer Le caviar. le caviar alors. Et là, on va faire une très belle quenelle, d'accord? Et donc, il faut être généreux, quoi. Ah oui. Ah oui, là en effet, c'est une belle quenelle. Ah oui, c'est généreux ça. Oui. Ah, là, on mange du caviar. Il y a combien de grammes à peu près? Oh, bah, il y a 20 grammes, là. Il y a 20 grammes. Ouais, il y Et a tu 20 sers, grammes. tu sers ce plat dans ton restaurant? Oui, tout à fait, oui. Et le cours du caviar aussi beaucoup? Ah non, le cours du caviar est toujours à peu près stable, autour de 2000 € le kilo. D'accord. Donc 20 grammes, 40 €. Il n'y a plus qu'à déguster. Ah, Voilà. le plus dur à faire. Exactement, c'est sûr. Ah, ça. Et tu vas prendre un petit peu de bouillon de concombre D'accord. avec, et tu prends des petits billes de concombre, de la tomate. Voilà, et là, tu peux y aller. Quoi. Comment tu trouves ça? Mais c'est d'année ça. Ça se marie super bien avec la tomate. C'est extraordinaire ça. Ce produit d'exception, Cyril Aberland le marie à l'infini, à la tomate, mais aussi à la viande, comme la joue de bœuf cuite pendant 18 heures. Autant d'alliances subtiles qu'il serait dommage de ne pas goûter. Il y en a encore?